Réma 2/4. Il y a 2 ans, 2 étudiants d'école biblique ont complètement raté leur entrée initiale dans le ministère. Ces 2 jeunes gens étaient mes disciples. Ils avaient entendu mes conférences, avaient fréquenté mon église et appris, en théorie, les principes de la foi. Ils ont entamé leur première aventure dans le ministère avec ce qui pouvait apparaître comme étant une grande foi. Ils s'appuyaient sur des textes de l'Écriture tels que « Ouvre largement ta bouche, et je la remplirai » Psaume 91. « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai » Jean 14,14. Ils sont allés dans une banque et ont fait un emprunt important. Puis ils se sont rendus chez un homme riche et ont fait un autre emprunt important. Avec cet argent, ils ont acheté un terrain et y ont fait construire une magnifique église, sans même avoir d'assemblée. Ils ont commencé à prêcher, s'attendant à ce que les gens se pressent par centaines dans l'édifice, et que leurs dettes soient rapidement remboursées, mais rien de semblable n'est arrivé. L'un des 2 jeunes gens avait emprunté environ $30 000, et l'autre près de $50 000. Très vite, leurs créanciers sont venus réclamer leur dû, et les 2 jeunes se sont vite retrouvés dans une situation fâcheuse. Il s'en fallait de peu qu'ils ne perdent même leur foi en Dieu. Ils sont alors tous 2 venus me voir. Ils m'ont dit en pleurant, « Pasteur Shaw, pourquoi votre Dieu est-il différent d'une autre? Vous avez commencé avec $2500 et vous venez de terminer la construction d'un bâtiment qui en coûte 5 millions. Nous avons construit un bâtiment qui n'en coûte que 80 000. Pourquoi Dieu ne nous répond-il pas? Nous avons cru dans le même Dieu et avons exercé la même foi. Alors, pourquoi ne nous a-t-il pas exaucés? Ils ont ensuite commencé à citer des textes de l'Écriture contenant des promesses de l'Ancien et du Nouveau Testament, ajoutant « Nous avons agi exactement comme vous nous l'aviez enseigné et nous avons échoué. » Je leur ai alors répondu « Je suis heureux que vous ayez échoué après avoir entendu mes paroles. Vous êtes certainement mes disciples, mais vous n'êtes pas les disciples de Jésus-Christ. Vous avez mal compris mes enseignements. J'ai fondé mon église à cause du Réma, et pas seulement grâce au logo. Dieu a parlé clairement à mon cœur et m'a dit, « Lève-toi et construis une église qui pourra accueillir 10 000 personnes. » Dieu m'a alors inculqué sa foi, et j'ai vu le miracle. Mais vous êtes partis avec le seul logo, c'est-à-dire une connaissance très générale de Dieu et de sa foi. C'est pourquoi Dieu n'est pas responsable de votre soutien, même si vous vouliez servir le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, par le logo, vous pouvez connaître Dieu. Vous pouvez apprendre à mieux le connaître et à mieux le comprendre, mais le logo ne devient pas toujours Réma. Imaginez un malade qui serait allé à la piscine de Bethesda et aurait dit à ceux qui s'y trouvaient, « Quels idiots vous êtes, à attendre comme cela. » C'est toujours la même piscine, au même endroit, et avec la même eau. Pourquoi attendez-vous toujours? Moi, je vais sauter dans l'eau et me laver. Il aurait ensuite plongé dans la piscine et se serait lavé. Mais en sortant de l'eau, il n'en aurait pas été guéri pour autant. Car ce n'était que lorsque l'ange de l'Éternel venait et remuait l'eau que les gens pouvaient y plonger, s'y laver et être guéris. C'était pourtant toujours la même piscine de Bethesda, au même endroit, et avec la même eau, mais le miracle ne pouvait s'y produire que lorsque l'eau était agitée par l'ange de Dieu. Le Réma est issu du logo. Le logo est semblable à la piscine de Bethesda. Vous pouvez toujours écouter et étudier la parole de Dieu. Il n'y a que lorsque l'Esprit Saint vient et donne vie à un ou plusieurs passages des Écritures. Les fait brûler dans votre âme et vous fait comprendre qu'il s'applique d'une manière directe aux circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, que le logo devient Réma. Le logo est donné à tout le monde. Le logo est commun aux Coréens, aux Européens, aux Africains et aux Américains. Il est donné à tous afin que tous connaissent Dieu, mais le Réma n'est pas donné à tout le monde. Le Réma est donné en particulier à la personne qui espère en l'Éternel, jusqu'à ce que le Seigneur puisse venir et rendre le texte de l'Écriture vivant dans son cœur. Nous vivons une époque très agitée. Les gens viennent à l'église et y sont divertis. Ils entendent un sermon relativement court, puis repartent, sans avoir eu le temps d'espérer en l'Éternel. Ils reçoivent le logo, mais pas le Réma. Ils ne voient donc pas les œuvres miraculeuses de Dieu et se mettent à douter de sa puissance. Les gens doivent venir à l'église, écouter attentivement le prédicateur et espérer en l'Éternel. Souvent, ils ne viennent pas pour écouter le prédicateur dans un esprit de prière, espérant en l'Éternel pour recevoir le Réma. C'est pourquoi, ils ne reçoivent pas la foi dont ils ont besoin pour résoudre leurs problèmes. Leur connaissance de la Bible croît, et leurs problèmes sont toujours plus nombreux. Bien qu'ils viennent à l'église,
rien ne se produit dans leur vie. Ils commencent à s'égarer et à perdre la foi. Il est un autre problème que l'on rencontre souvent dans les églises, en cette époque de grande activité fiévreuse. C'est le fait que les pasteurs s'occupent d'un trop grand nombre de choses. Ils passent des heures à faire le concierge, à gérer les finances, à mettre en route la construction d'une église, à signer des contrats, et se dispersent ainsi dans de nombreuses directions différentes. Le samedi, ils sont si fatigués qu'ils tâtonnent à droite et à gauche à la recherche de quelques logos sur lesquels ils pourraient bien prêcher. Ils sont si las qu'ils n'ont pas le temps d'espérer en l'Éternel, ni le temps de transformer l'herbe verte en lait. Leurs assemblées sont constamment nourries de cette herbe verte et ne reçoivent jamais le lait de la parole. Quelle grave erreur! Les laïcs ne sont pas les ennemis du pasteur, mais ses amis. À l'instar des apôtres, le pasteur devrait se concentrer sur la prière. Et le ministère de la parole de Dieu, et déléguer tout autre travail à ses diacres, ses diaconesses et aux autres responsables laïcs. C'est la règle que j'applique dans mon Église. Je n'oserai jamais monter en chair sans avoir d'abord espéré en l'Éternel et reçu le réma que Dieu désire me donner pour le message. Si je ne reçois pas ce réma, je ne monte pas en chair. Ainsi donc, le samedi, je vais à la montagne de prière, je me glisse dans une petite pièce. Je ferme la porte et j'attends tranquillement jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne et me donne le réma nécessaire. Quelquefois, j'y reste toute la nuit et je prie ainsi. Seigneur, demain, les gens viendront à l'église avec toutes sortes de problèmes. Maladies, déboires conjugaux, difficultés dans le travail, tous les problèmes possibles. Ils viennent non seulement pour recevoir une connaissance générale à ton sujet, mais aussi pour trouver la solution de leurs problèmes. Si nous ne leur offrons pas une foi vivante, un réma, ils devront alors s'en retourner chez eux sans avoir trouvé de solution. J'ai besoin d'un message particulier pour des personnes particulières, et à un moment particulier. Ensuite, j'attends que Dieu me donne ce message. Le lendemain, je monte en chair comme un général. Je sais que le message que je vais prêcher sera délivré sous l'onction du Saint-Esprit. Après la prédication, les gens viennent me voir et me disent « Pasteur, vous avez prêché ce dont j'avais besoin. J'ai maintenant la certitude que mon problème va être résolu. » Je les ai simplement aidés à recevoir le réma. Frères et sœurs, nous ne voulons pas fonder dans l'Église un club quelconque, même saint. Nous traitons des affaires de vie ou de mort. Si le pasteur n'offre pas à ses ouailles le réma, c'est qu'il ne dirige qu'un club social ou religieux. Dans le monde social, il existe des organisations du genre Rotary Club, dont les membres paient une sorte de dîme. Les églises que nous fondons devraient être des endroits où les gens reçoivent du Seigneur la solution à leurs problèmes ou un miracle, selon leurs besoins. Ils ne devraient pas seulement y acquérir une connaissance générale au sujet de Dieu, mais apprendre à le connaître d'une manière vitale et personnelle. C'est dans ce but que le pasteur doit absolument recevoir le réma. On doit à tout prix donner aux chrétiens le temps de prier le Seigneur, d'espérer en lui, afin que le Saint-Esprit ait l'occasion d'agir dans leur vie et de les inspirer par les Écritures. Le Saint-Esprit peut prendre les Écritures, la parole dite par Dieu, et l'appliquer à la vie d'une personne, en faisant d'elle la parole de Dieu qui parle. Le logo devient alors le réma. Je peux maintenant vous dire pourquoi tant de personnes ne sont pas guéries. Toutes les promesses sont potentiellement, et non littéralement, à votre disposition. Ne choisissez jamais une promesse dans la parole de Dieu en disant « Voilà, cette promesse est à moi. Je vais la répéter sans arrêt. Elle est à moi, elle est à moi. » Non. Elle est potentiellement vôtre, oui, mais vous ne pouvez la faire vôtre, d'une manière pratique et réelle, qu'en espérant en l'Éternel. Avant de pouvoir rendre un passage de l'Écriture vivant dans la vie d'une personne, le Seigneur doit accomplir bien des choses. Il veut purifier votre vie et que vous vous abandonniez complètement entre ses mains. Le Seigneur ne fait jamais de promesses faciles. Si le Seigneur agit dans votre vie, prenez le temps de rechercher sa face. Confessez-lui vos péchés et abandonnez-lui votre vie. Dès que ces conditions seront remplies, la puissance de Dieu viendra. À l'instar de la piscine de Bethesda. Votre cœur sera agité par un texte particulier de l'Écriture. Vous saurez alors que cette promesse est pour vous, et vous aurez la foi pour recevoir le miracle nécessaire. Alléluia! Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers ce livre? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.
d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.